les mangeurs de livres. C'est l'été, il fait chaud, on a faim, on veut manger du livre. Alors que manger sur une petite plage ensoleillée? Eh ben moi, j'ai un petit conseil à vous donner. Je suis tombé sur un petit bouquin, un petit poche là, qui s'appelle L'Artefact, dans une série qui s'appelle Lazare en guerre. Apparemment, c'est une trilogie. Et en fait, ça faisait plusieurs fois que je le voyais passer devant moi. Avant, je l'avais vu en grand format chez La Talente, et je savais pas qu'il était sorti en poche. Et là, je l'ai eu à pas cher. Et ça faisait un moment en fait que je tournais autour parce que c'est un livre de science-fiction mais d'un genre qui est pas très traduit en France. C'est le militaro-spatial. Alors nous en France on connaît bien les séries du genre Honor Harrington ou La flotte perdue de Jack Campbell. Mais en gros j'ai aussi un bon souvenir de la trilogie du Faucheur. C'était de David Gunn. Tiens ça je vous ferai un petit podcast sur celui-là, il était bien. Mais en gros, alors que c'est un genre de SF qui fait florès chez les anglo-saxons, nous c'est quand même pas ce qu'on a le plus souvent. Et en fait, comme ça faisait un moment que j'avais pas bouquiné un livre de SF, et que celui-là me faisait les yeux doux depuis quelques mois, bah, je me suis lancé et franchement, pour une lecture estivale, ça se mange tout seul. Il fait 534 pages, j'ai dû le manger en 3 jours, donc ça veut dire que ça marche. Alors qu'est-ce que l'artefact de Jamie Sawyer? Donc comme je vous l'ai dit, du militaire spatial, on sort pas des sentiers battus. Euh, Comme souvent, l'humanité a essaimé au moins dans une partie de la galaxie et s'est heurtée à un moment donné à une race alien vraiment belliqueuse et décidé à mettre un terme à cette expansion. Donc ça fait plusieurs décennies, voire siècles que la guerre fait rage. En plus, pour une fois, ce qui est intéressant, c'est que l'humanité n'est pas unie dans ce combat. Elle est divisée en deux factions. Une qui est l'Alliance occidentale et une qui s'appelle le Directoire asiatique. Donc celle qui fait la guerre, c'est l'Alliance occidentale. Et le Directoire asiatique attend en embuscade en espérant qu'il pourra tirer les marrons du feu si l'Alliance paie les pots cassés de la guerre. Donc cette race alien, à quoi elle ressemble? Bah, c'est une espèce d'hybride entre bah, les aliens de Ridley Scott et une espèce de race aquatique assez belliqueuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'angle qu'a choisi Sawyer là, pour développer cette civilisation, c'est que c'est une civilisation qui a tout axé sur la bio-ingénierie. En fait, et- ils ont des vaisseaux spatiaux, ils ont des armes, ils ont de l'équipement, mais au lieu de les manufacturer, ils les font pousser en gros. On ne sait pas encore dans ce tome comment ils font exactement, mais ils n'ont pas une industrie lourde à la humaine, quoi, à la terrienne, où on extrait du métal et on le fait fondre et on construit des vaisseaux. Eux, apparemment, ils ont pris une autre voie, et c'est une voie biologique. Et apparemment, c'est assez convaincant comme méthode, puisqu'ils arrivent à mettre une pile à l'armée terrienne depuis plusieurs dizaines d'années. Donc que trouve l'Alliance occidentale pour lutter contre ces aliens assez costauds? Ils trouvent une technique et ils fabriquent aussi des corps synthétiques et bien sûr augmentés de toutes les façons possibles avec des armures en plus qui leur permettent de supporter la guerre spatiale dans toutes ses rigueurs, que ce soit dans le vide ou sur des planètes hostiles. Et l'avantage, c'est que des soldats triés sur le volet euh, peuvent télécharger leur esprit à l'intérieur de ces corps augmentés, se battre, et s'ils meurent, eh ben, la liaison est coupée et leur esprit réintègre leur corps. Et donc pourquoi ça s'appelle Lazare en guerre? C'est parce qu'un des premiers soldats qui a été sélectionné pour faire partie de ces nouveaux, ce qu'on appelle ça des simulants dans le livre,
eh ben, on le surnomme Lazare parce que il est mort 257 fois en mission et c'est celui qui a fait le plus de combats contre les aliens. Et il a une petite équipe avec lui de 4 personnes. Et en fait, c'est cette équipe de Starship Troopers là qu'on va suivre pendant tout le livre. Alors bien sûr, vous me direz, ça, c'est pas très original. On a déjà vu plein de bouquins ou de films qui ressemblent à ça. Et c'est vrai, c'est du classique comme militaire industriel. Mais c'est pas mal écrit. L'auteur, là, Jamie Sawyer, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'apparemment, à la base, c'est un avocat pénaliste à Londres. Et en 2015, il a sorti ce bouquin et apparemment ça marche parce que il en a fait une trilogie et il a fait une autre trilogie ensuite de SF aussi. Donc le droit ouvre à toutes les carrières. Et ouais, donc je sais plus pourquoi je vous parle de la carrière précédente de Jamie Sawyer. Tout ça pour dire que oui, c'était parce que je disais que c'était quelque chose de classique dans le genre du space op militaire. Et en fait, comme d'habitude, ce qui compte, c'est pas le sujet, c'est le traitement. Et ce qui est cool avec Sawyer, là, c'est que déjà, le tableau qui nous brosse de cette société futuriste, là, en guerre, bah, par rapport à ce que nous, on vit aujourd'hui, et ce qu'il a imaginé de cohérent dans le futur, bah, justement, ça tient debout. Et, le plus important, en fait, c'est que, comme c'est de la SF d'aventure, eh ben, on est tout de suite dans le bain. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de dizaines de pages d'exposition. euh, je veux dire, il n'y a pas de world building. Bon, il y en a bien un peu parce qu'il est bien obligé de nous expliquer comment ça marche, mais à la différence, par exemple, d'un bouquin de fantasy, d'un premier tome, d'un cycle de fantasy où on doit se taper 200 pages d'expo avant de vraiment commencer l'aventure, là, ça commence direct. Et c'est ça qui est fun. Pour un petit bouquin d'été, c'est ça qui est fun. Et ce qui est cool en plus, c'est que au début, on a l'impression que ça va être juste du boum boum badaboum, mais bien sûr, là où il est intelligent, c'est que il y a un peu de background au fur et à mesure sur la plupart des protagonistes. Bon, bien sûr, le héros principal, hein, notre ami Lazare, mais il y a aussi un peu de background sur le pourquoi de la guerre, comment elle a réellement commencé. Bien sûr, il y a toujours des intrigues militaro-politiques entre tous les agents en présence. Et surtout, la mission qui va mal tourner et qui va nous emmener plus loin. Donc bien sûr, je ne vais pas vous spoiler. Il y a une mission qui tourne mal, et grâce à ça, on apprend plus de choses. Et grâce à ça, on rentre encore plus dans l'histoire. Et grâce à ça, on kiffe encore plus. Et ce qui est cool, c'est que si ça vous a suffi comme dose de SF soldatesque, vous pouvez vous arrêter au numéro 1. Mais si vous avez envie de continuer, bah justement, la porte est ouverte pour une suite. Et moi, je pense que je vais enchaîner sur la suite. Donc voilà, c'était une petite pastille estivale, hein, c'est vraiment un tout petit podcast de moins de 10 minutes, mais parfois, essayez pas de beaucoup, pour vous dire qu'un livre est bon. Eh ben, ce livre est bon. Donc si vous avez envie de vous lancer et que vous en lisez pas souvent, je répète, Jimmy Sawyer, l'artefact, premier tome du cycle Lazare en guerre. Éclatez-vous dans l'espace, mes amis livres livrovores, et à bientôt.